Comment choisir son hébergement web pour créer un site web ou une boutique en ligne? Dans cette vidéo, je veux faire le tour avec vous des différents hébergements qui existent aujourd'hui, ceux que je vous recommande bien sûr, et on va faire un comparatif un petit peu entre les tarifs et toutes les fonctionnalités qui sont proposées bien sûr, et je vous montrerai l'interface utilisateur de trois d'entre eux parce que tout simplement, je travaille avec ces hébergements et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer directement le côté utilisateur de 3 hébergeurs. Allez, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu des hébergements web, pour vous aider à choisir. Parce que moi, c'est vrai que je vous recommande beaucoup Hostinger, parce que pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'un des meilleurs. Mais je voulais quand même qu'on fasse un petit point des hébergements qui existent aujourd'hui. Moi, pour ma part, je travaille actuellement avec 3 hébergeurs, parce que j'ai des clients, qui ont leur site sur des hébergements que j'ai pas forcément, créés au début, mais j'ai repris la gestion et la refonte. Et donc, du coup, je vais faire un tour avec vous de ces hébergements un peu qui existent et je vais vous présenter donc 3 d'entre eux directement. Alors, pour bien choisir son hébergement, faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quand même une panoplie d'hébergeurs qui existent sur internet. Faut savoir que, ce service étant un service très, demandé, par les utilisateurs parce que, pour tout commerce, toute activité, aujourd'hui, il est clair qu'il faut avoir une présence en ligne, donc soit un site web, soit une boutique en ligne et donc du coup, le besoin d'avoir, un service d'hébergement web sur lequel on hébergera notre site ou notre boutique en ligne est aujourd'hui très, très important et dans les années à venir, ça va être vraiment quelque chose de primordial. Donc plus tôt on s'y met, mieux c'est. Et donc aujourd'hui, dans les différents hébergeurs qui existent, on a bien sûr Hostinger que je vous présente quasiment à chaque vidéo. On a O2Switch, qui est un service très apprécié en France et un hébergeur, voilà, qui a une très bonne notoriété, qui a des bons services. O2Switch, c'est du qualitatif. On a OVH, que vous devez connaître et qui a eu son heure de gloire, mais qui, à mon sens, n'est plus au top du top. On a le One and One qui est redevenu, qui a changé de nom, qui est passé à Yonos. On a SiteGround que j'avais rencontré à un WordCamp à Biarritz, qui sont, voilà, un hébergeur de sites web aussi. Vous avez LWS aussi, qui se fait un nom de plus en plus. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, hein, mais là, j'essaye de vous présenter, les principaux qui sortent un peu du lot. Et en dernier, je voulais aussi vous présenter le petit nouveau qui est Copilhost, qui a été donc, dont, Alexis, de WP Origami est cofondateur de cette solution d'hébergement qui est dite spécialisée WordPress. Donc voilà, c'était important de faire un petit tour comme ça des différents hébergeurs. Mais pour vous aider, dans votre choix de votre hébergeur et de votre solution, pour votre, stratégie, pour votre, lancer votre activité en ligne, bah, en fait, ce qu'il faut regarder avant, bien sûr, de regarder que le prix, c'est bien de regarder aussi les fonctionnalités qui sont proposées sur ces différents, services, ces différents hébergeurs et de mon expérience, le plus important quand on n'a pas forcément des connaissances poussées dans ce monde-là, ne vous focalisez pas que sur le prix. Le prix est quelque chose de très important, bien sûr, mais regardez certaines fonctionnalités, notamment là, une des plus importantes, c'est le nom de domaine. Est-ce que le nom de domaine vous est offert? Est-ce qu'il est inclus dans l'hébergement que vous allez prendre? Voilà, ça c'est une première solution qu'il faut regarder parce que il y a des fois des offres très alléchantes, mais en fait, le prix est tellement alléchant, pardon, que vous devez aussi acheter un nom de domaine à part et donc du coup, beh, ça commence à rajouter, beh, 10 € à peu près pour un .fr ou 15 € pour un .com et du coup, ça commence à faire augmenter la note qui, à la base, vous paraissait pas cher. Après, en deuxième fonctionnalité que je recommande beaucoup de regarder aussi, c'est
Les emails. Est-ce que vous allez pouvoir créer un email professionnel rattaché à votre nom de domaine? Parce que ça aussi, quand on veut passer cette étape de se professionnaliser et de professionnaliser sa présence en ligne, bah, c'est bien d'avoir un email professionnel. Alors, beaucoup ont tendance à se retourner vers Gmail ou des solutions comme ça, par facilité, par simplicité, parce que pour certains, c'est un peu compliqué de créer un email professionnel, ou ont souvent le problème d'envoyer des emails qui atterrissent dans les spams. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui, ont tendance à effrayer certains. Mais bien sûr que, atterrir dans les spams, c'est parce qu'il y a des réglages qui n'ont pas été faits et si vous ne les faites pas, beh, c'est sûr que, vous ne pouvez pas être sûr que tous vos emails n'iront pas dans les spams. Mais je veux dire, chaque problème a une solution et c'est bien aussi, beh, de voir si votre hébergeur vous accompagne, dans l'apprentissage de l'utilisation des outils qu'il vous propose et c'est pour ça que ne regardez pas que le prix, regardez aussi si vous allez pouvoir avoir ce nom de domaine, créer vos emails et une fois que vous avez tout ça, regardez quand même si vous avez ce qu'on appelle les sécurités SSL incluses, c'est-à-dire que votre site sera sécurisé au niveau de l'URL. C'est une recommandation essentielle aujourd'hui sur internet et regardez bien sûr la capacité de stockage. C'est-à-dire que pour créer un joli site, vous allez y mettre du texte, des photos, des images et tout ça, ben, ça prend du poids et ce poids, il faut que l'hébergement que vous allez prendre vous permette d'avoir une certaine quantité de stockage. Un hébergement, c'est comme un disque dur, hein, c'est comme un disque dur externe, à part que ce disque dur, vous l'avez pas chez vous, il est en ligne, il est dans le cloud et donc du coup, il faut que cet espace de stockage soit assez important pour pouvoir y stocker toutes les informations que vous allez avoir besoin. OK? Donc pour faire un petit point, on va justement regarder un petit peu les tarifs des, hébergements que je vous ai présentés jusque-là. Alors Hostinger, je commence par lui parce que, pour moi, c'est l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix, mais on va regarder tous les prix de chacun. Alors, Hostinger, sur sa page d'accueil, beh, déjà, vous fait un peu le prix accrocheur qui est son hébergement, son offre la plus petite, qui est donc l'hébergement premium qui commence à 2,99 € et sur lequel vous allez y retrouver une capacité de stockage vous permettant de stocker jusqu'à 100 sites, même si vous avez besoin que de stocker un site ou une boutique en ligne, mais déjà, vous avez l'information comme quoi vous allez pouvoir quand même stocker un certain nombre d'informations. Vous avez l'info comme quoi ils sont vraiment bien compatibles avec WordPress. Vous avez justement une donnée qui là va vous parler un peu plus, c'est la capacité de stockage. Et donc là, Hostinger, sur sa première offre, commence à 100 gigas de stockage. Vous avez le fameux nom de domaine gratuit, donc la première année. Donc c'est l'adresse de votre site internet. Donc là, c'est bien indiqué que vous l'avez. Il vous indique que vous avez la migration automatique. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un site chez un hébergeur. Hostinger vous accompagne pour déplacer votre site d'un hébergeur à un autre. Il vous indique que vous avez des emails. Donc ça, c'est bien rattaché à votre nom de domaine. Vous avez jusqu'à 100 emails avec une capacité de stockage de 1 giga. C'est largement suffisant, mais je vous le dis. Vous avez la fameuse sécurité SSL, donc qui est gratuite, qui est inclus ici. Vous avez des sauvegardes hebdomadaires. Donc ça, on commence à être sur des fonctionnalités un petit peu plus intéressantes. C'est-à-dire que votre site est automatiquement sauvegardé par Hostinger une fois par semaine. Donc là, c'est dans son offre premium. Mais sinon, dans les autres offres un petit peu plus chères, donc par exemple la business et la cloud startup. Donc par exemple la business, hein, qui est 1 € de plus, vous avez une sauvegarde tous les jours. Donc là, on commence à avoir des solutions très intéressantes, vraiment, vraiment très utiles. On vous dit que c'est WooCommerce compatible, donc c'est-à-dire quand vous voulez créer une boutique, bah, vous pouvez le faire avec leur offre de départ. Et vous voyez que déjà, rien qu'avec cette offre à 2,99 €, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer votre projet en ligne. Et alors je ne vais pas comparer les offres entre elles parce que c'est pas forcément l'objet de cette vidéo de comparer les offres que d'Hostinger. Mais déjà, vous voyez que dans l'entrée de gamme d'Hostinger, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour démarrer et c'est super. Chez O2 Switch, alors à l'époque, O2 Switch, ils avaient une offre unique.
Donc, ils ne vous proposaient qu'une offre simple pour tout le monde. Petit ou gros, c'était la même offre. Mais avec le temps, beh, ils ont commencé à développer aussi, leurs outils, leurs services et ils ont commencé à diversifier leurs offres un petit peu comme tout le monde. Parce que, beh, bien sûr, la demande n'est pas la même, d'un petit créateur, d'un quelqu'un qui se lance à une grosse entreprise et donc ils ont commencé à adapter leurs offres aux différents besoins. Alors là, on n'a pas forcément les prix qui s'affichent, mais on va cliquer ici sur l'offre unique, l'hébergement web. Alors j'ai dit qu'ils avaient plus la même offre parce que je l'avais vu, mais voilà. Donc ils ont remis le principe de l'offre unique, mais je pense qu'il y a des options et des choses qui doivent se rajouter beaucoup plus rapidement et donc là, on est sur une offre qui démarre à 2,59 €, hors taxe, donc c'est attention, hein, c'est bien hors taxe, donc TTC, rajoutez bien du 20, donc on doit être aux alentours de 3 € et des brouettes, 3,50 € à peu près, je pense et donc dans cette offre, pensez bien donc à regarder quelque chose. Donc l'espace disque, donc c'est le fameux, beh, espace de stockage et Hot Switch, bah, vous promet un espace de stockage illimité. Bon, est-ce que c'est, alors ça séduit quand on l'entend, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un espace disque illimité? Mais au moins ça sous-entend que vous n'aurez pas besoin de faire évoluer votre offre au fur et à mesure du temps. Là, on a une annonce en termes techniques de capacité de traitement de votre site. Donc là, vous avez 12 CPU avec une mémoire de 48 gigas. Là, on est plutôt sur une donnée qui ressemble un peu à un ordinateur. C'est une donnée d'ordinateur, un peu pour vous faire comprendre que, ça sera rapide et que les données seront bien traitées, que vous pourrez mettre autant de sites que vous le voulez. Donc ça, c'est ce qu'ils vous annoncent, que la base de données sera illimitée, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Là, on ne parle pas d'email. Là, par exemple, vous voyez sur cette offre, on voit pas, si vous avez accès à des emails, à combien vous avez accès d'emails. Bon, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont pas vraiment présentées. Donc je descends un petit peu pour vous montrer. Mais là, par exemple, on ne sait pas si on va avoir des emails, pour, le connecter à notre site. On sait que, il y aura une sécurité, donc SSL, hein, la fameuse sécurité du nom de domaine. Voilà, bon, il y a pas mal de choses qui sont indiquées, mais déjà, beh, par exemple, on ne sait pas si on aura des emails dans cette offre. Donc bon, ça manque un peu d'infos. Ils jouent beaucoup, au Switch, qui est une bonne solution, hein. Ils jouent beaucoup sur le côté une offre et vous avez tout, mais je pense que à trop jouer sur le «vous avez tout», au final, j'ai l'impression qu'on n'a rien, quoi. On ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir vraiment souscrire et c'est vrai que bon, je suis plutôt adepte d'une solution où on me présente les choses et on me dit clairement ce que j'ai ou je n'ai pas le droit, d'accord? Mais Hot Switch, je vous le présenterai juste après parce que justement, j'ai un client qui a son, hébergement chez Hot Switch. Derrière, on a OVH, OVH qui est, connu, hein, l'usine à gaz, qui lui aussi, bah, a ses, divers hébergements. Moi, je l'ai beaucoup utilisé au début, au lancement de mon activité il y a quelques années. Je trouvais ça intéressant, mais j'ai très vite vu que c'était assez compliqué à gérer, assez compliqué à expliquer aux clients parce que, quand je crée une solution pour un client, c'est le but, c'est pas forcément que le client reste avec moi. Moi, ça a jamais été dans les valeurs de mon agence, c'est j'aide les clients à se lancer. Après, s'ils veulent prendre la main et se gérer en autonomie, il faut qu'ils aient les possibilités de le faire. OVH, c'est un peu compliqué pour un client à prendre la main. Alors, c'est bien, hein, pour nous, hein, agence, on garde une maintenance, on va dire, avec le client, mais moi, je suis pas très fan de ça. Voilà, si le client veut prendre la main, il faut qu'il puisse prendre la main. Et c'est vrai que là, déjà, Hostinger me permet de transmettre le contrôle au client beaucoup plus facilement et il le comprend beaucoup plus facilement. Mais ça, on le verra après, parce que OVH, je vais aussi vous le présenter. J'ai des clients dedans. Alors, au niveau des offres, beh, déjà, là, on retrouve, un choix d'offres, hein, directement et dans l'offre de départ d'OVH, donc là, eux, carrément, ils sont sur une offre à 1 € par mois avec un nom de domaine offert, 1 giga de stockage,
Vous voyez que déjà 1 giga, quand vous commencez à mettre des textes, des photos, des images, des vidéos, 1 giga, c'est largement pas suffisant et vous avez, 2 adresses email qui peut être intéressant et on vous dit que WordPress est facilement installable. Là déjà, cette offre, moi clairement, je pour moi, c'est pas du tout c'est vraiment une offre attrape-nigo, comment je les appelle. C'est-à-dire que c'est vraiment, le client qui est guidé que par le prix et beh, du coup, il va foncer sur cette offre et c'est au fur et à mesure du temps qu'il va se rendre compte qu'il est limité et qu'il va devoir très rapidement basculer à une offre plus sérieuse et là, déjà, dans le plus sérieux, pour moi, bah, c'est l'hébergement perso à 3,29 €. Donc, vous voyez, on y retrouve à peu près les mêmes prix entre Hostinger et ODoSwitch. Et là, du coup, on va être sur une offre où le nom de domaine est offert. On peut y mettre jusqu'à 5 sites. Vous avez 100 gigas de stockage, ressources mutualisées. Donc ça veut dire que c'est comme si vous mettiez, vous preniez votre appartement dans un immeuble et en fait, vous partagez l'électricité entre tous les voisins. Et ben c'est ça, une offre mutualisée, c'est qu'on se partage les ressources entre les différents voisins et quand quelqu'un fait une bêtise sur son site qui peut être assez grave, par exemple, s'il ne paye pas l'électricité, c'est tout le bâtiment qui est coupé. C'est ça, avec les offres mutualisées, c'est que des fois, on peut être puni parce que quelqu'un qui est sur notre offre mutualisée fait quelque chose de pas très catholique. Et c'est ça où, des fois, les offres mutualisées ont un petit peu des défauts. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu la limite de l'offre mutualisée. Vous voyez que vous avez une dizaine d'emails avec 5 gigas de stockage et après des infos sur la base de données et bien sûr, le site, l'URL du site sera, protégé. Donc voilà, c'est ce qui me paraît être une offre la plus correcte, c'est beaucoup plus sérieux que l'offre hébergement starter. Donc ça, voilà, ça c'est déjà quelque chose à prendre en compte et on voit à peu près les prix. Vous aviez Yonos, donc qui s'appelait One and One avant. Moi déjà, les structures qui changent de nom, j'ai jamais été très fan. Et parce que quand on change de nom, ça veut dire que l'ancien nom n'était pas bon ou que l'ancien nom avait une très mauvaise image. C'était le cas, et c'est le cas de One and One qui avait une très mauvaise image sous le nom de One and One. Et ils ont eu une transition où ils se sont appelés One and One Yonos pour devenir Yonos tout court. Alors moi, c'est une solution que j'avais essayée il y a une dizaine d'années. Bah, pour démarrer, j'avais commencé avec One and One et bon, j'ai très vite, mais très vite arrêté. Aujourd'hui, je pourrais pas vous en donner une description et un ressenti parce que moi, ils m'ont vraiment totalement dégoûté, et qu'aujourd'hui, ça va être c'est quasiment impossible que cette entreprise ne me reprenne comme client parce que tout simplement, il y avait des problèmes de tous les côtés et beaucoup d'offres étaient truffées de petits pièges, qui faisaient grossir, mais grossir la note au fur et à mesure du temps mais c'était vraiment, mais vraiment impressionnant et notamment, je crois que c'était aussi les emails. J'avais le droit à un site, mais il fallait que je paye les emails aussi d'un côté. Ouais, c'était, au bout d'un moment, la facture, elle était énorme pour un service basique et c'est là où j'ai vite déchanté avec cette structure. Je vous la présente parce que je me dois d'être neutre sur cette vidéo et donc je vous présente donc fameux, Yonos et donc vous voyez, vous avez des prix, qui commencent à 1 € mais faites attention, voilà, hein, les offres alléchantes comme ça, il y a toujours un piège quelque part et déjà là, rien que dans la présentation, regardez, il vous montre l'offre à 3 € ici, mais celle la plus vendue est à 1 €, pour vous montrer qu'en fait, voilà, leurs clients, c'est des gens qui vont, vraiment acheter du pas cher et vont se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'en fait, ils auraient dû prendre l'offre à 3 € ou l'offre à 8 €. Bon et en gros, ils vont très vite déchanter. Je vais pas trop m'étarder sur eux parce que c'est vrai qu'on sent un peu mon ressenti, mon expérience avec eux et que je voudrais pas nuire un peu ma neutralité, mais voilà, ils ont des prix. Au niveau des offres, on voit qu'il y aura des adresses email. Alors, je sais pas combien, vous aurez, voilà, du stockage. Le nom de domaine, ils en parlent pas.
Là, par exemple, vous voyez, alors ils disent domaine et certificat inclus. Alors peut-être que si, vous avez offert la première année avec le certificat, OK. Bon, vous avez quelques petites choses comme ça à regarder. Ce qui est un peu bizarre, c'est que l'offre à 1 € par mois a plus de RAM que l'offre à 3 € par mois. Ça veut dire que vous avez une meilleure capacité si vous prenez 1 € que si vous prenez à 3 €. Je sais pas si vous sentez il y a des pièges partout et je suis vraiment, mais vraiment pas fan. Donc voilà, après libre à vous, mais fouinez bien, regardez bien. Donc ça, c'était Ionos. On a SiteGround que je ne connaissais pas, il y a quelques années, que j'ai rencontré à un WordCamp à Biarritz et du coup, et c'est vrai qu'il y avait un abonné qui me disait: «Mais juste derrière moi, là, vous voyez, j'ai un petit truc à eux, là, qui est juste là». SiteGround parce que j'avais reçu comme ça des petits cadeaux de leur part, pour me présenter un peu leur service, SiteGround, et puis je l'avais affiché là parce que je le trouvais joli et mais voilà. Alors c'est un service que j'utilise pas forcément. Ils ont, des tarifs intéressants qui je pense qu'ils sont pas assez connus en France, et en Europe. Hem Ils méritent d'avoir une meilleure, peut-être une meilleure visibilité en France, en Europe. Mais, moi, je les utilise pas assez. J'avais bien aimé leurs équipes, qui présentaient quand même pas mal les choses. Donc vous voyez après les tarifs, au niveau des tarifs, on retrouve, voilà, des tarifs, sérieux, cohérents. Par exemple, la première offre à 3 € par mois. Bon, vous avez un site web, 10 gigas de stockage, ça me paraît un peu limité. Vous êtes limité à 10 000 visites par mois, mensuelles, je sais pas, je comprends pas trop. Trafic illimité, mais 10 000 visites. Bon, je comprends pas trop la chose. Nom de domaine offert, donc ça, on y retrouve les choses, donc c'est sur la première année. Sécurité SSL, email gratuit. Donc là encore, on retrouve un petit peu ces offres, CDN, sauvegarde quotidienne. Bon, on retrouve de la sauvegarde par jour. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes à voir, et moi j'aime bien parce que déjà là, ils sont assez clairs sur ce qu'ils vous proposent et sur les offres qu'ils vous proposent, et la tarification me paraît être quand même assez abordable, assez intéressante. Après, c'est un petit peu à vous, à fouiner, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choix aujourd'hui que, on pourrait se perdre, ne serait-ce que pour trouver la bonne solution. Donc ça, c'était pour SiteGround. Après, vous avez LWS, donc LWS qui est un hébergeur que, bon, moi, j'utilise pas du tout, mais ils ont la particularité de faire beaucoup d'articles, pour aider le développement de sites, et de boutiques en ligne. Je les revois souvent, des fois quand je fais des recherches comme ça sur internet, sur de l'information, sur des extensions, des stratégies. Bon, quand je fais mon petit travail de petite recherche, ben je vois souvent que c'est leurs articles, qui ressortent dans les 10 premiers articles recommandés. Donc c'est-à-dire qu'ils font un travail de référencement, très intéressant, et du coup, c'est vrai qu'ils ont eux aussi, des offres, d'hébergement. Sur pas mal de forums et de groupes, par exemple sur Facebook, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent LWS. Moi, je les utilise peu. C'est vrai que je voulais, regarder l'offre avec vous d'hébergement, donc il commence à 1,50 €. On vous promet 100 gigas de stockage, installation de WordPress en un clic. Bon, on parle pas d'email là, on parle pas de nom de domaine dans cette offre. Par contre, ici, il parle de nom de domaine et d'email pro, donc déjà dans une offre un peu plus chère. Donc déjà, il faut peut-être, faire attention à ça. Là, il commence à nous dire des offres un peu différentes entre une boutique en ligne, un hébergement, une adresse email, pro. Bon, voilà, on commence à différencier les choses. Ça sous-entend un petit peu que les offres, vous allez devoir acheter des options les unes après les autres. Bon, là, je suis pas vraiment fan parce que ça sous-entend que l'addition peut très, très vite monter assez rapidement. Donc, moi, j'aime bien quand on me présente les offres et qu'on me les présente facilement et simplement. Donc là, c'était LWS. Je vous l'ai présenté pour être neutre, pour être authentique. Et après, pour terminer, dans la liste des hébergeurs que je voulais vous présenter, il y avait l'hébergeur Copylost, donc qui a récemment été lancé par notre ami Alexis de la chaîne WP Origami.
Je dis ami Alexis parce que j'ai toujours été fan de ce genre de vidéo, de ce qu'il propose. Il fait comme moi de la vidéo et du tutoriel pour vous aider à vous développer. Donc, je vous invite à aller regarder sa chaîne, hein. Et, une fois, un abonné me disait qu'il aimait bien mes vidéos, mais il avait commencé la création de son site en regardant un de mes concurrents. Et je lui ai dit, dans WordPress, il n'y a pas de concurrents. On est tous des membres de la communauté WordPress. Et Alexis était là bien avant moi, donc il n'y a aucune concurrence. Et moi, je vous le dis ouvertement, c'est quelqu'un qui fait des belles vidéos. J'ai toujours adhéré et adoré certaines de ses vidéos, même si sur certains points, on n'est pas tout à fait d'accord. Et c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui de notre communauté WordPress. Voilà, donc ce que je trouvais intéressant, bah, c'était de présenter cette solution qu'il proposait. Et donc, il a cofondé la création de Copylost, donc qui est un hébergeur spécialisé WordPress, qui nous promet voilà, tout un tas de services et d'accompagnement au niveau de cette offre Copylost. Euh, j'ai regardé un petit peu les tarifications et c'est vrai qu'en termes de tarifs, là, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus costaud, plus cher que la concurrence, ce qui est tout à fait normal parce que, il promet des offres, il promet des solutions qui et puis sa structure étant assez récente, ils n'ont pas forcément les reins assez solides pour baisser leurs tarifs trop, trop bas et puis, moi qui ai regardé un petit peu ce qu'ils proposent, ce sont quand même des solutions pour freelance, pour personnes qui développent des sites comme ça pour des clients. Et donc, c'est normal. Pour vous, les tarifs peuvent paraître quand même assez importants, mais là, il faut vraiment regarder un petit peu plus l'offre en détail. Moi, je tenais quand même à la présenter parce que c'est une nouvelle offre et que je voulais lui donner un petit coup de projecteur sur son offre, même si je sais que les tarifs sont quand même beaucoup plus importants que ceux que je vous ai présentés. Donc là, voilà, on a fait un petit tour un peu des différentes offres et des différents hébergeurs qui existent. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans vous montrer un petit peu l'interface de 3 d'entre eux. Donc, je vous ai présenté Hostinger et ses différentes offres. Je vous ai présenté O2Switch avec son offre unique. Et je vous ai présenté, bien sûr, OVH avec ses différents hébergeurs. Alors, on va commencer tout simplement par regarder Hostinger. Donc, quand vous arrivez, là, on est sur mon interface Hostinger, la mienne. Et là, donc, on est sur le côté accueil de Hostinger quand vous arrivez la première fois sur votre interface. Ici, on est sur celle de Switch. Je vous le montre en même temps pour vraiment vous comparer à peu près en même temps les mêmes choses, d'accord? Là, on est sur l'interface technique de O2Switch parce qu'à la différence de Hostinger, vous ne gérez pas votre contrat et le côté technique au même endroit. Donc là, je suis sur l'espace technique. L'espace client, je vous le montre pas parce qu'en fait, on parle de la facturation, de l'abonnement, tout simplement. Et j'allais pas vous montrer ces 2 endroits-là. Je voulais plutôt vous montrer le côté utilisateur, là où vous allez devoir créer les choses. Le côté client, c'est juste une histoire de facture et quand je paye et où on paye. Et OVH, voilà, quand vous arrivez, vous avez ce côté-là où vous avez un récap de certaines choses et un petit peu les derniers abonnements, les derniers trucs. Déjà, en termes d'interface, vous voyez que Hostinger, je trouve que c'est assez épuré et je vais très vite à ce que je vais avoir besoin. Et à la différence de Switch, je gère tout d'ici, c'est-à-dire ma facturation ou mes sites web, mes noms de domaine, mes emails. Là, c'est les serveurs. Avant, on avait une catégorie hébergement qu'ils ont supprimée parce qu'en fait, tout ça est relié à site web. Et après, je peux gérer ma facturation. Et le côté boutique, c'est si je veux prendre des services supérieurs. Dans la partie de Switch, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas la partie client où il y a ma facturation. On a l'accès à la partie technique. Et donc, je vous montre la partie technique.
Là, on est un petit peu plus sur quelque chose d'un petit peu plus développé, où il faut un petit peu plus, se retrouver. Donc là, on commence à être sur un truc un petit peu plus technique en termes d'expérience utilisateur. Parce que moi, je pars du principe, plus vous donnez de choix aux gens de cliquer, plus ils sont un peu perdus. Et là, au The Switch, on est vraiment sur un côté technique et donc du coup, on a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités où on ne sait pas trop où il faut cliquer. Et après, sur OVH, là, carrément, on a juste les produits, les factures d'un côté, les derniers trucs. Et après, on a tout un tas de services en anglais sans vraiment trop savoir ce qu'on a besoin. Alors, quand on veut rentrer sur OVH dans la partie où on gère nos affaires, donc on va dire le Web Cloud, il faut donc cliquer Web Cloud. Et là, on est sur notre page où on peut gérer un peu nos différents points, un peu comme Hostinger, mais qui me le présente de suite. Voilà, on voit directement comment se présentent les choses. Et si j'ai besoin de cliquer sur mes sites, je clique sur site, je vois les derniers sites et je peux ouvrir les autres. Nom de domaine, je vois tous mes noms de domaine. Email, je vois les emails que je peux gérer. Je peux gérer mes serveurs, j'ai ma facturation, ça va assez vite. Sur OVH, ben, c'est un petit peu pareil. Je clique sur nom de domaine, je vois les noms de domaine que je gère, je vois les hébergements que j'ai et je vois les différentes solutions que je peux gérer. Sur ODSwitch, on y retrouve un petit peu la même chose, à part que là, on rentre dans le détail. euh, Mes comptes de messagerie, mes fichiers, vous voyez, c'est un petit peu plus technique mais et c'est un peu plus détaillé, là où, je pense que ça peut un peu perturber quelqu'un qui est vraiment assez novice dans le domaine. Mais si vous savez ce que vous devez faire, devez chercher, c'est vrai que ça peut être simple d'avoir comme ça des boutons de redirection. Là où Hostinger est beaucoup plus, par exemple, je veux gérer un site web, par exemple, je vais gérer le site web de Com64, hop, j'atterris sur l'interface de Com64 et ici, j'y retrouve les fonctionnalités afférentes à Com64. OK? Là, vous voyez une analyse de la page web qui est pas très bonne, qu'il va falloir que je travaille aussi un peu. Mais voilà, vous voyez, vous avez assez simplement les choses et je trouvais ça, moi, je trouve ça vraiment assez agréable. Quand on gère les comptes de messagerie, ben, un petit peu pareil sur, mais bon, je vais pas trop rentrer un peu dans le détail technique, parce que là, on est sur le compte d'un de mes clients. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comme ça, certaines offres et certaines choses. Par exemple, quand on clique sur l'hébergement de OVH, ben, voilà, on se retrouve avec une interface aussi un peu plus technique, où vous avez intérêt à savoir où vous allez, parce que ça peut très vite devenir assez compliqué à gérer. Et c'est là où, pour moi, en termes d'interface entre les 3, bah, je trouve qu'il y a pas photo. Hostinger sort clairement du lot et en deuxième position, je mettrais ODSwitch parce qu'il est technique, voilà, pour un technicien et OVH, OVH, je le recommande de moins en moins parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de c'est pas facile tous les jours avec cette solution-là. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je recommande le plus, heu, à utiliser. OK? Mais après, comme je vous ai dit, pour finir cette vidéo, ne prenez pas en compte que le prix. Essayez de mettre un peu un ordre, dans ce que vous allez avoir besoin. Heu, le tarif, je l'entends bien que vous êtes prêt à mettre par an. De regarder les fonctionnalités, le nom de domaine, les emails, la sécurité, l'espace de stockage. Regardez un petit peu, voilà, tous ces points-là avant de prendre une décision. Si vous pouvez, bien sûr, faire un peu d'essai, bah, ça serait le mieux. Si quelqu'un vous propose d'avoir une offre d'essai avec un remboursement possible, bah, je vous invite à essayer ce genre de solution-là pour vous faire un choix et vous faire un avis sur les choses. Je sais qu'Hostinger vous le propose ça, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous êtes pas satisfait, vous pouvez revenir en arrière.
O2Switch, je ne sais pas s'il y a vraiment cette possibilité-là. À vous de vous renseigner un peu, s'il vous propose, de pouvoir essayer, et de pouvoir vous faire rembourser. Par contre, si moi, je devais vous donner mon avis sur tout ça, je vous dirais de laisser OVH de côté, de laisser Ionos de côté et peut-être de faire un avis entre Hostinger, O2Switch, SiteGround, LWS et pourquoi pas Copylost. Et si de ces 5-là, je dois donner mon top 3, ça sera Hostinger en 1, O2Switch en 2. Et en 3, j'hésite honnêtement, mais je dirais peut-être Copylost pour donner un petit coup de pouce à Alexis, mais sans avoir vraiment essayé l'offre. Mais sinon, moi, je vous recommande Hostinger ou O2Switch, mais je vous recommande principalement Hostinger. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'offre ou l'hébergement que vous utilisez dans votre projet et pour vos activités en ligne. Partagez-moi un peu vos expériences. J'aimerais bien avoir un peu vos ressentis au niveau de la tarification, de vos expériences utilisateurs. Partageons ensemble comme ça dans les commentaires, c'est toujours agréable. Et dites-vous que beaucoup d'entre vous lisent les commentaires pour avoir un peu les avis de chacun. Et moi, c'est ça que j'ai envie qu'on fasse dans cette chaîne, hein, c'est de partager nos expériences. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu plus des fonctionnalités de Hostinger, comment créer un sous-domaine, comment créer un email, comment éviter d'aller dans les spams. Donc tout ça, je vous le montrerai un petit peu plus en détail là-dedans. D'accord? Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.